Salut tout le monde, c'est moi, l'asiatique francophone qui habite aux États-Unis et bienvenue sur ma chaîne de gastronomie. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation à Tai Tong, un chinois restaurant le plus vieux de Seattle et aussi le restaurant préféré de Bruce Lee. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Hi there. How are you? Good, how are you? I'm doing well, thank you. I was wondering if Bruce Lee's table was taken today? If that section is not open right now, just because we are renovating the restroom down there, and it's down in the lower level, so we're only open up top. But you can feel free to take a look at it. Yeah, but you can't sit there. Sure, oh that's fine. Yeah, I'm probably going to order something to go, I guess. I'll probably know exactly what I want. I'll probably order what he usually had. So oyster sauce, beef, and rice. And the garlic Garlic shrimp. shrimp and plus rice. Do you want for the oyster sauce, beef, and rice? Do you want it all in one box? It's that we have a lunch portion on that one. We can go ahead and do the lunch portion, please. The large? Yes. Oh, lunch or large? Sorry. Lunch. Lunch. Okay, so Yes. for the oyster sauce, beef, and rice, we have the lunch portion, but the prawns is the regular size. Regular size is fine. Okay. Thank you. And that's to go, correct? Yes, please. Okay. Yeah. You want to? You can come. Sure. Oh, Sorry. right. There's actually people down there doing work, so it's, Okay. it's That's usually fine. down in the section here, and then it's That table corner? over there. Yes. All right. They're doing work, so. Thank you. Alors nous voilà dans la place préférée de Bruce Lee. C'était son restaurant préféré ici. En fait, Tai Tong Restaurant est le restaurant le plus ancien de Seattle. Et voilà, ça c'est son emplacement. Celui-ci en particulier, bien sûr, qui a des photos. Alors, je vais faire un petit tour là. Photographe. C'était sa place préférée là. Et voilà. Alors regardez à l'entrée du restaurant. Il y a des photos qu'on voit sur les murs qui sont accrochés, bien sûr, c'est autographié, etc., etc. Il y a des célébrités. Alors il y a le gouverneur de l'État de Washington, Gary Locke, le maire de Seattle, Bruce Harrell, et certains gens que je ne connais pas, bien sûr, la journaliste japonaise, en fait, d'origine japonaise, mais elle est américaine. Voilà, elle a fréquenté ce restaurant-là. Alors je vais bouger un peu par là. Ça, je sais pas qui c'est. Oh, alors ça, c'est Downtown Freddie Brown, un basketteur des Seattle Supersonics. Ils ont gagné un championnat NBA en 1979. L'Olympien Apollo Anton Ono, il est en fait métissé. Il a un père japonais et une mère américaine blanche. Voilà, ça c'est la femme de Bruce Lee, Linda Lee Cadwell. Et là, bien sûr, c'est la fille de Bruce Lee, Shannon Lee. Bon, il y a des autres célébrités en fait que je ne connais pas. Mais ils sont très célèbres, en tout cas dans l'agglomération de Seattle. Ce restaurant, bien sûr, on voit même la caisse, elle est hyper vintage. Et je pense que c'est assez vieux. Bien sûr, compteur, tabourin. Regardez un peu le seuil du restaurant. Alors, Seattle's oldest Chinese restaurant. La date ou l'année d'ouverture, 1935. Très beau restaurant. Voilà des articles du restaurant qui sont accrochés sur le mur là, bien sûr. Voilà. Okay, give us a minute. All right, sir. Your order's ready. Alors, voilà mon repas. Je vais trouver une place pour faire une dégustation. Voilà l'entrée du restaurant. De côté là. Regardez la muraille qui est en fait juste à côté de l'entrée du restaurant là. C'est intéressant. Oui, pendant les manifestations en 2020, bien sûr, ils voulaient montrer un peu la solidarité des Asiatiques avec les Blacks. La gauche
C'est Bruce Lee, et bien sûr sur la droite là, c'est Karim Abdul-Jabbar, la légende du basket, bien sûr qui a fait une apparition dans le film Jeu de la mort. Et voilà. Et me voilà dans un parc assez éloigné du restaurant. Franchement, je voulais pas déguster ce repas à l'intérieur de ce restaurant, je voulais plutôt souhaiter le faire en plein air, vu qu'il fait très chaud. Et me voilà. Alors, le restaurant préféré de Bruce Lee, c'est Tai Tung Restaurant. Comme j'ai déjà montré un peu l'extérieur et l'intérieur de ce restaurant est très vieux depuis 1935. Et j'ai commandé exactement ce que Bruce Lee adorait. Bien sûr, c'est le bœuf à la sauce de l'huître. Voilà. Et avec du riz, bien sûr. Et aussi shrimp in garlic sauce. C'est des crevettes dans la sauce d'ail. Voilà. Les plats préférés de Bruce Lee. Oh là là, alors c'est la première fois que j'ai goûté ceci. C'est historique. Je pense que ce plat, c'est un plat basique, très connu dans la culture asiatique. Bien sûr dans le restaurant chinois, que ça soit en Chine ou en dehors de la Chine, en France, en Amérique. Ça me rappelle énormément de ma jeunesse. C'est ma grand-mère en fait qui m'a élevé, et manger ce genre de cuisine en fait c'est très familier quoi. Voilà. Je sais que ce que je fais c'est différent, mais vu que Bruce Lee c'est une grande vedette, très connue même 50 ans plus tard après son décès, et Bruce Lee a de l'histoire à Seattle. Alors Bruce Lee en fait, comme j'ai mentionné dans l'autre vidéo, c'est le fait en fait qu'il a passé sa jeunesse de l'âge à peu près de 18 ans jusqu'à 25 ans. Il a fréquenté le quartier quoi, le restaurant où j'ai procuré ce repas là en fait c'était ses lieux quoi, c'était son parcours les matins, il faisait du footing et bien sûr lui-même en fait a fait du judo. Ça je m'en rappelle. Je sais pas quel club de judo en fait qu'il a fait à Seattle, mais comme j'ai montré dans l'autre vidéo, Jesse Glover, c'était le premier étudiant de Bruce Lee qui était black. Et bien sûr qu'il est enterré pas trop loin de Bruce Lee. C'est cool de le voir là. Et en fait, j'étais le seul à m'y rendre, à son tombeau. Et c'est ça, c'est le métissage. Ça fait partie de la philosophie de Bruce Lee. Et bien sûr que la cuisine chinoise, c'est chinois, mais la partager avec le reste du monde, c'est toujours une bonne chose quoi. On peut toujours apprécier quelque chose qui est différent de son pays natal. Ça fait hyper à la chinoise. Bien sûr c'est toujours comme ça, des plats, comme on dit en anglais, stir-fried, avec de la manière asiatique quoi. Alors les Chinois, ils ont émigré de la Chine aux États-Unis et en général parcours à travers le monde, mais historiquement oui, les Chinois en fait se sont installés dans le territoire américain, et principalement leur histoire, au moins les 2 derniers siècles, c'est le fait en fait que les gens qu'ils ont bâtis ou qu'ils ont mis les rails de train ont été les Chinois. C'est bien sûr que c'était les Européens en fait qui les ont embauchés, et on va dire que les Chinois ont immigré de la Chine aux États-Unis, même pas qu'en France, mais l'histoire a existé depuis au moins 2 siècles. Alors, en retournant un petit peu avec Bruce Lee, c'est le fait que Bruce Lee, en fait, après avoir atterri ou débarqué de Hong Kong à Seattle, en fait, il était confié avec une amie de la famille. Et cette dame-là, c'est une dame qui avait un restaurant, elle s'appelait Ruby Chow. Bien sûr que Bruce Lee travaillait dans ce restaurant en tant que serveur ou laveur de vaisselle, etc. Mais au cours des années, après avoir fini ses études, il a quitté cette maison.
Mais cette dame en particulier, en fait, c'est une dame assez réputée dans la communauté asiatique, quoi. Elle a décédé en fait en 2008. Elle a fait des choses, mais faut pas oublier les gens qui font partie du parcours de Bruce Lee, quoi. Alors je vais un petit peu partout. La cuisine chinoise, j'en ai parlé auparavant, c'est le fait que, en comparaison avec les autres groupes asiatiques, les Chinois en fait sont les seuls à essayer de faire plaisir aux pays locaux. Comme un Chinois qui va débarquer de la Chine et aller s'installer en France, bien sûr, il va trouver les ingrédients ou faire la cuisine chinoise d'une façon qui va plaire aux Français. La même chose avec un Chinois qui va venir aux États-Unis. Bah, eux-mêmes, ils vont utiliser des ingrédients qui plaisent aux Américains. Et au cours des années, bien sûr que c'est exactement ça. Quand vous allez dans un restaurant chinois en France, il est différent d'un restaurant chinois aux États-Unis. Et c'est un peu controversé, je pense, parce que dans le passé, j'ai entendu que les Chinois natifs qui débarquent de la Chine et qui viennent, par exemple, aux États-Unis, ils voient les restaurants chinois font leurs plats d'une façon différente. Ils ont tendance à dire que c'est fake Chinese food, c'est la fausse cuisine chinoise. C'est controversé, ça je sais, mais pour moi, je continue à apprécier. Ça fait partie un peu de mon parcours d'émigré, quoi, de quitter d'un pays à l'autre. Et savoir que les gens, en fait, qu'ils ont établi le statu quo et la façon de cuire ces plats, en fait, ça fait partie du parcours émigré. Et jamais, je dirais, que c'est la fausse cuisine chinoise. J'apprécierais ces genres de cuisine. Oignon vert. Bien sûr, les morceaux de bœuf, ils sont pas forcément cuits à fond, on voit un peu du rouge. C'est pas grave, ça fait partie du charme, quoi. C'est bon. Et bien voilà, je pense que ce repas est un peu trop grand pour moi, mais je voudrais savoir, vous tous mes téléspectateurs francophones, appréciez-vous la cuisine chinoise? Vous n'êtes pas forcé d'apprécier, mais si vous avez déjà essayé, qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Dites-le moi dans la barre de commentaires en bas. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo, la fin de mon aventure Bruce Lee. Et en fait, maintenant que j'ai un peu dégusté ce repas-là, je me sens un peu plein. Peut-être que je vais faire une petite promenade au cimetière où Bruce Lee est enterré. Si ça vous intéresse, en fait, je vous fournis un lien dans cette aventure à l'emplacement de Bruce Lee. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à ce point-là. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur like, faites un commentaire, partagez cette vidéo avec vos amis. Et si vous souhaitez en visionner plus dans le futur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao.